Hadja Mariam rafle la première place à l'examen de sortie du diplôme d'études spécialisées en pédiatrie. Avec ses 11 promotionnaires, il forme la nouvelle cohorte de médecins spécialistes en pédiatrie. Avec une formation de 4 ans, ils sortent avec de nouvelles aptitudes professionnelles devant servir le système de santé guinéen. Nous tous, nous engageons à encore mieux servir en mettant davantage tout notre savoir et nos compétences au service de l'enfant. Nous remercions également les membres du jury qui, malgré leur occupation, ont honoré cette belle journée de leur présence, prouvant ainsi leur dévouement dans la promotion de l'excellence. C'est une évaluation et vous voulez donner des diplômes de pédiatre à des spécialistes, donc il faudrait bien que ces pédiatres méritent le diplôme. C'est pourquoi dans le jury, c'est un jury international, notamment il y a des professeurs spécialistes depuis de longues années de Bamako, de Dakar, qui sont venus s'associer à nous pour évaluer ces candidats. Donc nous exhortons le ministère de la Santé à essayer, en synergie avec la Faculté des sciences et techniques de la santé, d'essayer de recruter ces spécialistes sans concours pour les redéployer dans les zones où on a besoin de spécialistes pour améliorer la santé de l'enfant dans notre pays. Cette promotion de pédiatre a connu un encadrement à dimension sous-régionale à travers des experts venus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Bamako. Une mutualisation des compétences sous-régionales dans la formation académique qui permet à la Guinée d'avoir une ressource humaine plus qualifiée. On les a encadrés, on a pu réaliser toutes les activités de formation dans le cadre des unités d'enseignement du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie, et tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Et je pense que pendant plusieurs années, ils se sont donnés corps et âme. L'encadrement local comme l'encadrement sous-régional s'est donné corps et âme pour faire de ces personnes qui viennent d'avoir leur parchemin des pédiatres de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important pour le système de santé de la Guinée, mais également en Afrique. Je pense que vous n'êtes pas sans ne pas ignorer qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs de nos pays, c'est de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Eu égard aux objectifs que nos pays se sont fixés par rapport aux objectifs de développement durable. Et je pense que ça, on peut réaliser qu'en ayant des ressources humaines de qualité, des pédiatres de qualité, en quantité suffisante, mais également disséminés dans tout le territoire de la République de Guinée. C'est important. Aujourd'hui, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers la faculté des sciences et techniques de la santé, œuvre dans la formation diplômante et de spécialisation pour aller vers l'excellence académique. J'ai vu un peu les candidatures potentielles au concours d'agrégation. Je comptais, la première chose que j'ai comptée, c'était le nombre de pédiatres. J'ai vu qu'il y a un certain nombre qui émettent le souhait d'être candidats au concours d'agrégation. C'est réconfortant à plus d'un titre que notre université récupère peu à peu sa place. Aujourd'hui, à l'université, on voit qu'il y a de l'engouement. On voit qu'il y a des enseignants qui, aujourd'hui, accordent de l'importance à la promotion au grade académique. Le diplôme d'études spécialisées en pédiatrie est sous la coupe de la chaire mère-enfant de l'université Gamal. Cette promotion porte désormais le nom de feu professeur Mamadou Paté Diallo. À l'occasion de la cérémonie de fin de cycle, des palmes académiques ont été attribuées à 2 enseignants-chercheurs venus du Sénégal et du Mali pour leur contribution au développement de l'enseignement supérieur dans l'espace Camès et de la Guinée. Merci de délibération, mais aussi d'entrée d'une nouvelle promotion de Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et techniques de la santé, de Monsieur le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, suivra délibération dont le contenu sera partagé Ousmane Ndiaye. Et oui, après,
de réussite. Ensuite, nous allons écouter le chef de chaire mère et enfant de notre institution. Et bien avant de clôturer, nous écouterons de clore cette cérémonie qui nous réunit ce matin. Alors avant d'entendre, qui va vous présenter les membres du jury qui ont accompagné. Du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie, le professeur Ousmane Ndiaye. Donc sur requête de la chaire mère-enfant, le rectorat de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a choisi comme jury pour la sortie de cette promotion de médecins spécialistes en pédiatrie comme président le professeur Ousmane Ndiaye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, veuillez vous lever pour que la salle vous ovationne. Silla de l'université des sciences et technologies et techniques de Bamako, stomatologie de la même université. Nous-mêmes, le professeur Mohamed Sissé, qu'on ne va pas présenter, le doyen de notre institution. Boiro de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a également le professeur agrégé Alpha Boubacar Ba, Labile Toba Soumaoro. Chers collègues membres du jury, chers impétrants ou récipiendaires, chers collègues enseignants, mesdames et messieurs, c'est pour moi ce matin un honneur mais également un plaisir de prendre la parole d'abord pour remercier les collègues qui ont accepté de se joindre à nous pour faire d'une réalité ce que vous avez souhaité depuis plusieurs années. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble des enseignants de la Faculté des sciences et techniques de la santé, leur dire merci, merci infiniment pour ce soutien qu'ils ont apporté à notre institution. Je voudrais dire également merci à mon cher ami, le professeur Télissi, qui, depuis la reprise de cette chaire, qui est la chaire de pédiatrie, qu'on vient de fusionner avec la chaire de gynéco-obstétrique, qui n'a jamais cessé de travailler d'arrache-pied pour que les enseignants de cette filière donc, puissent aller de l'avant, mais aussi ceux qui se sont inscrits pour obtenir un diplôme de spécialiste en pédiatrie. La preuve, en moins de 3 ou 4 ans, il a pu avoir un nombre conséquent d'enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant. Et je pense que si tout va bien, l'année prochaine, il aura des candidats pour le concours d'agrégation. Notre pays a besoin de personnes de ce genre. C'est pourquoi, quand l'occasion se présente, nous sommes obligés de le dire devant tout le monde et devant les autorités pour que les gens sachent que tout n'est pas argent, tout n'est pas poste administratif. Chacun peut, là où il est, apporter quelque chose à d'autres pays. Donc, merci infiniment, cher ami. Je voudrais remercier les autres collègues également, qui ne sont pas de la spécialité, mais qui se sont joints à ce jury-là pour pouvoir vous évaluer, donner leur avis, et avis, je pense, qui va permettre aux uns et aux autres de continuer à s'améliorer, et avis qui a permis à ceux qui ont été retenus d'obtenir ce diplôme de spécialiste. Merci infiniment à vous également. Merci à vous, les récipiendaires, mais également à ceux qui vraiment n'ont pas été retenus. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Ils vont se mettre au travail. Nous estimons ou nous espérons que l'année prochaine, ils pourront être aussi reçus donc, comme spécialistes en pédiatrie. Il suffit de travailler davantage par rapport à ce qu'ils ont fait les années précédentes. Rien n'est impossible à cœur vaillant. Je voudrais dire merci aux membres
de vos différentes familles qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie solennelle, pour vous accompagner. Je pense que c'est extrêmement important. En ce moment, on a besoin de soutien, quelle que soit l'origine de soutien. Et donc, merci aux membres de vos différentes familles. Avant de terminer, le recteur de notre institution, qui est à la tête de cette institution, qui a apporté des changements notables au sein de notre institution, à voir le nombre d'enseignants de CAMES et qui crée toutes les conditions, c'est le loyer, soit motivé et continue à travailler pour pouvoir aller de l'avant. Merci, monsieur le recteur. Souhaiter à nos collègues qui ont été admis, bienvenue, et pour vous dire aussi que le travail ne fait que commencer, de continuer à travailler, ne pas dormir sur vos lauriers pour que les enfants. Merci infiniment. Rappeler, comme il a l'habitude de le faire à chaque fois que l'occasion s'y prête, tout n'est pas poste administratif. On peut servir notre pays de plusieurs manières. Mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le professeur Siteli, je ne sais plus quelle casquette lui donner, tant il est investi dans les activités de l'institution, mais aujourd'hui je l'appellerai monsieur le chef de chaire. C'est vraiment la solennité de l'événement qui me contraint à tenir un discours plutôt solennel. Mais je commencerai par dire, et je l'ai déjà dit l'année dernière, je considère que le chanceux, c'est moi. Tous ces remerciements, je les apprécie à juste titre. Mais les personnes qui sont à remercier, et je le dis à chaque occasion, c'est monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques de la santé, monsieur le chef de chaire, et tous les autres enseignants qui s'engagent à côté d'eux pour que notre institution puisse briller de mille feux depuis un an. Je disais tout à l'heure, je dis en réalité, le chanceux, c'est moi. Parce que depuis que je suis recteur, c'est la deuxième fois que j'assiste à la sortie de promotion de spécialistes dans différents domaines. La dernière fois, c'était les chirurgiens généralistes et les gynécos. Aujourd'hui, c'est les pédiatres. L'occasion pour moi de dire que pour les pédiatres, on commençait à s'inquiéter un peu. À ce pupitre, vu le retour qui m'a été fait des délibérations, je peux dire que cette inquiétude commence à se lever. Et quand je vois les souhaits des différents spécialistes d'être inscrits sur les différentes listes d'aptitudes et même d'aller à l'agrégation, j'ai vu un peu les candidatures potentielles au concours d'agrégation. Je comptais, la première chose que j'ai comptée, c'était le nombre de pédiatres. J'ai vu qu'il y a un certain nombre qui émettent le souhait d'être candidats au concours d'agrégation. C'est réconfortant à plus d'un titre. C'est réconfortant pour l'institution, c'est réconfortant pour moi en tant que recteur, de voir que notre université, on le disait aux évaluateurs qui sont passés ici hier dans le cadre des indicateurs de performance de l'institution, que notre université récupère peu à peu sa place. Et il faut le dire, en tant que recteur, je récolte les lauriers, mais le travail, il est fait ailleurs. C'est pour cette raison que je ne rate aucune occasion de dire que par la faculté des sciences et techniques de la santé, sous le leadership du doyen, le professeur Mohamed Cissé, notre université est en train de montrer une nouvelle facette. Et grâce à cette montée en puissance de la faculté des sciences et techniques de la santé, nous sommes en train de tirer les autres facultés qui étaient dans une certaine léthargie indescriptible. Aujourd'hui, à l'université, on voit qu'il y a de l'engouement. On voit qu'il y a des enseignants qui, aujourd'hui, accordent de l'importance à la promotion
au grade académique. On a des enseignants aujourd'hui qui aspirent à obtenir des compétences autres. Des enseignants qui étaient certes au service de leurs étudiants, qui voulaient faire de la recherche, des enseignants qui avaient envie de publier dans les revues les plus cotées. Mais aujourd'hui, on voit des enseignants qui vont au-delà de la simple promotion au grade académique. On voit des enseignants motivés à faire leur boulot d'enseignant, simplement. Motivés à s'engager dans des collaborations pour développer des travaux de recherche, tout ça dans le but de faire émerger notre institution. Donc aujourd'hui, avoir un nombre important de spécialistes qui intègrent, comme le disaient tout à l'heure mes prédécesseurs, le cercle des pédiatres, me donne un espoir. L'espoir de voir parmi eux, je l'ai déjà dit ici, certains embrasser la carrière universitaire. Parce que je le dis souvent, on n'est pas dupe. Ce n'est pas tous les spécialistes qui vont être des hospitalo-universitaires. Certains seront à l'hôpital, simplement. D'autres préféreront d'être au privé. Une petite partie acceptera de dédier leur vie à la carrière d'enseignant-chercheur. Et c'est à cela, même si mon souhait est que tous qui seront distingués aujourd'hui, qui puissent tous se conduire vers la carrière hospitalo-universitaire, mais c'est humainement impossible d'avoir tout le monde qui rentre par la même porte. Mais ceux-là qui veulent y aller, qu'ils sachent qu'au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ils obtiendront le soutien nécessaire qui leur permettra justement de conduire cette carrière. Parce que notre institution en a besoin. Notre université, je le disais pas plus tard qu'hier, doit assurer son rôle de modèle. D'abord, chez nous, ici en Guinée, il y a plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Mais notre place de leader doit être incontestable. Et pour cela, il faut l'engagement de tous. On peut rêver, se frotter un tout petit peu aux autres universités qui aujourd'hui, dans les rankings, sont classées au sommet. Mais pour cela également, il faut l'engagement de tous. Il faut que chacun d'entre nous, ici dans sa discipline, puisse travailler au rayonnement de l'université. Au sein des autres institutions qui composent l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Aujourd'hui, c'est la faculté des sciences, l'Institut Polytechnique, le centre informatique que crée la faculté des sciences et techniques de la santé par le dynamisme de ses enseignants. C'était la voie de l'émergence de ces autres facultés. Maintenant, je reviens à la casquette de point focal. Avec l'engagement du professeur Mohamed Cissé et avoir tous les outils qu'il leur faut pour leur développement personnel et leur développement d'institution, à mon nom et au nom de l'ensemble des enseignants-chercheurs qui bénéficieront de leur aide dans les années, les mois à venir, qui sachent qu'ils sont remerciés pour cela et que notre reconnaissance est sans faille. Et sur ce que les uns et les autres ont dit avant moi, notre pays a besoin. Notre pays a simplement besoin de fils qui pensent leur savoir-vivre, leur savoir-faire au service du développement. Ces actes peuvent être comptabilisés au compte de l'émergence de notre pays. C'est pour cette raison à profiter de ce moment, bien sûr, mais surtout service du pays. Et si ce service doit se faire au nom de l'université et teinté de labeur. Ce sont les mots sur lesquels je termine cette allocution, qui ont accepté de juger vos différents travaux. Et prochainement, aujourd'hui, ça sera juste une cérémonie, que cela vous sert.
fidèle à ses habitudes, il reconnaissait à l'instant le doyen, M. Lebrun Foucault-Camès, de vous adresser la reconnaissance de notre université. Le recteur a assumé son rôle de leadership. Passer la parole à qui de droit pour la lecture de la délibération de Ousmane Ndiaye de l'université Cheikh Anta Diop, la délibération du jury. De la sous-région sont vraiment gâtés, vraiment heureux d'être là aujourd'hui, parce que nous avons été très bien accueillis. D'abord, je parlerai de monsieur le recteur qui m'a surpris par son éloquence, son humilité, son envie de faire progresser cette institution vers l'excellence, et je pense que c'est quelque chose de remarquable. Le professeur Mohamed Cissé, que je côtoie depuis longtemps, parce que ça fait pratiquement plus de 10 ans que je viens dans cette institution pour accompagner la formation des DS, et j'avoue que je n'ai pas regretté d'avoir été à vos côtés. Le professeur Cissé nous a toujours reçus dans d'excellentes conditions. Il nous a permis de faire notre travail dans d'excellentes conditions, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son humilité, son ouverture et son envie de toujours bien faire les choses. Le professeur Télissi, je pense qu'on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années, parce que je suis le seul pédiatre qui fréquente régulièrement les congrès d'obstétrique, parce que je suis néonatologiste de formation et je pratique la néonatologie depuis pratiquement plus de 30 ans. Et on a appris à nous estimer, nous connaître, de travailler ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour que ce jour soit enfin arrivé. Je pense qu'il m'a tellement mis la pression. Donc régulièrement par WhatsApp, par email, on était à Dakar ensemble, il présidait une conférence que je donnais, et il n'a pas hésité toujours à venir me prendre par le collet en me disant: mais prof, il faudrait quand même qu'on règle ce problème. Et vraiment, j'ai été très content de toute cette démarche qu'il a. Je pense que nous qui sommes là, on est dans la diplomatie scientifique. En réalité, les politiques ont leur façon de faire de la diplomatie. Mais je pense qu'il y a la diplomatie des peuples, il y a la diplomatie scientifique, et c'est à nous de la faire. L'autre chose que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours été un théoricien, un praticien de la mutualisation des expertises et des ressources scientifiques au niveau sous-régional. Je pense que le professeur Sylla ne me contredira pas. Je parcours tous les pays africains parce que je veux que nous, les Africains, sachions que c'est à nous de prendre en charge notre destin. Nous avons les capacités, nous avons les compétences. Certes, nous sommes des pays qui évoluent dans la pluralité, mais c'est dans la pluralité qu'on s'enrichit. Et je cite toujours un philosophe sénégalais, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui disait que la meilleure des communautés est plurielle, accueillante aux différences et faisant assaut de bonnes actions. Et je vous rassure que je serai toujours là pour accompagner la Guinée vers l'autonomie, vers la souveraineté sur le plan vraiment de la prise en charge des étudiants pour la spécialisation. C'est important parce que je pense que l'objectif visé à long terme, c'est que vous soyez vraiment autonome, que vous puissiez vous occuper dans de meilleures conditions de la promotion de vos pédiatres. Voilà, c'était les quelques mots, et je remercie encore le peuple de Guinée, je remercie le décanat et tous ceux qui sont là, qui nous ont accompagnés dans les jurys. Merci. Je pense que voilà, c'était les mots que je voulais faire. Bon, j'avais d'autres choses, mais c'est l'émotion. Maintenant, je vais vous lire les résultats des délibérations. Donc, surtout me limiter à ceux qui ont validé donc, les évaluations pour obtenir les diplômes. Et cette lecture se fera par ordre de mérite. Donc, le premier sur la liste, c'est Madame Baldé Adja Mariama, qui a obtenu une moyenne de 15,38. Le deuxième, c'est obtenu une moyenne de 14,38. Le troisième, c'est Touré Tierno avec une moyenne de 13,46. Le quatrième, Collier, hein? Donc 13,11.
Bon, vous me permettrez de continuer à lire sans les moyennes. Le 5e, c'est Dou. Le 6e, Beimi P. Le 7e, Conté Nfali. 8e, Diallo Abdul Salam. Le 10e, Nabé Aminata. Poli Mohamed Kassouri. Et enfin, le 12e, voilà, ce sont les 12 spécialistes du jury. Mesdames et messieurs, nous venons d'écouter la lecture de nos nouveaux pédiatres. Ont décidé de donner à cette promotion le nom de celui qui a fondé la pédiatrie guinéenne et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le professeur Mamadou Paté Diallo. Donc nous allons demander aux représentants de la famille, à Madame Diallo, qui est un peu souffrante de cette décision de porter son nom. Donc, transmettez-lui nos salutations et nos encouragements. Du comité d'attribution des palmes académiques de la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, vu le décret 175 du 17 septembre 1997 portant statut des universités de Conakry et de Kankan, vu l'arrêté 2018-6678 du ministère de l'Enseignement supérieur portant révision de l'arrêté 081 du 23 janvier 2018 portant création de la Faculté des sciences et techniques de la santé, vu le décret numéro 2017-D 2017 PRGSGG du 12 janvier 2017 portant création, fonctionnement de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche, vu la décision 673 FSTS doyen UGANC portant création des palmes académiques de la FSTS, sur proposition des membres du comité d'attribution des palmes académiques de la Faculté des sciences et techniques de la santé, réunis en session ordinaire le 1er août 2023, à titre exceptionnel, la médaille d'or de la Faculté des sciences et techniques de la santé est attribuée aux enseignants-chercheurs suivants pour leur contribution au développement de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Il s'agit de M. Ousmane Ndiaye, professeur titulaire de pédiatrie, chef de service de pédiatrie de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann à Dakar, directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, CASAMEF, vice-président de l'Association africaine de néonatologie ANNA et chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Madame Mariam Silla, professeure titulaire de pédiatrie, responsable du Centre d'excellence africain de prise en charge des personnes vivant avec le VIH à Bamako, au Mali, et vice-doyen de la faculté de médecine
pharmacie odontostomatologie de l'Université des sciences, de technologie et technique de Bamako. Conakry, le 2 août 2023, professeur Mohamed Sissé, président du comité d'attribution des palmes académiques de la Faculté des sciences et techniques de la santé, chevalier de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Je vais inviter le recteur. De l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et techniques de la santé, Monsieur le chef de chaire mère-enfant, Madame, Messieurs les membres du jury, chers maîtres, en ce jour solennel, permettez-nous de rendre grâce à Dieu et hommage à nos maîtres disparus. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. C'est une journée dont nous nous souviendrons longtemps et à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. Car elle marque la fin d'une étape de notre vie, mais également le début d'une autre. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Mais tout ceci n'aurait été possible sans l'implication de certaines personnes qui malheureusement ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Nous voulons nommer Dr Djenaba Kassé, Dr Mamadou Sellou Baldé, Dr Sekou Kourma, Professeur Mamadou Paté Diallo. Alors, ce jour, nous souhaitons, si vous le permettez, de leur rendre un vibrant hommage et de leur dire merci pour tout. Ils étaient un guide, une inspiration pour nous. Maintenant, ils vont être nos anges gardiens. Par ailleurs, et sans exclusive, nous remercions tous nos maîtres de la chaire, notamment le professeur Télissi de la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser Conakry, qui ont œuvré pour que ce jour tant attendu passe du rêve à la réalité. Nous tous, nous engageons à encore mieux servir en mettant davantage tout notre savoir et nos compétences au service de l'enfant. Nous remercions également les membres du jury qui, malgré leur occupation, ont honoré cette belle journée de leur présence, prouvant ainsi leur dévouement dans la promotion de l'excellence. Pour finir, nous formulons humblement un plaidoyer aux autorités rectorales, décanales, de la chaire et de la direction du DES de pédiatrie. Ce plaidoyer est celui de tout mettre en œuvre pour relancer le DES de pédiatrie, qu'on ait des recrutements et des promotions sortantes successifs à l'image des autres pays, des autres DES du pays. Au regard de la nouvelle direction de ce DES, de la chaire mère-enfant, nous savons que l'espoir est permis. Nous vous remercions. Oui, moi je suis le professeur Ousmane Diaye, je suis
pédiatre. Je suis le chef de service universitaire de pédiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Et depuis quelques années, je coordonne le diplôme d'études spécialisées de pédiatrie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et pour lequel j'ai été le président du jury pour l'évaluation de cette promotion. Cette promotion, c'est une promotion quand même qui a été encadrée par plusieurs experts depuis plusieurs années, et des experts qui étaient issus de la sous-région, puisque j'ai eu la chance depuis 10 ans de venir à Conakry pour travailler avec notre maître, le professeur Mamadou Pati Diallo, où on les a encadrés. On a pu réaliser toutes les activités de formation dans le cadre des unités d'enseignement du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie, et tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Et je pense que pendant plusieurs années, ils se sont donné corps et âme. L'encadrement local comme l'encadrement sous-régional s'est donné corps et âme pour faire de ces personnes qui viennent d'avoir leur parchemin des pédiatres de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important pour le système de santé de la Guinée, mais également en Afrique. Je pense que vous n'êtes pas sans ne pas ignorer qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs de nos pays, c'est de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Eu égard aux objectifs que nos pays se sont fixés par rapport aux objectifs de développement durable, l'objectif numéro 3, où on doit maintenir les taux de mortalité néonatale en dessous de 12 pour 1000 et le taux de mortalité infante-juvénile en dessous de 25 pour 1000. Et je pense que ça, on peut réaliser qu'en ayant des ressources humaines de qualité, des pédiatres de qualité, en quantité suffisante, mais également disséminés dans tout le territoire de la République de Guinée. C'est important parce que c'est une question d'équité. On peut dire que la Guinée se positionne comme un pôle d'excellence en ce qui concerne la formation de pédiatres. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas peut-être prendre ses lauriers pour en faire des oreilles, parce que l'excellence, c'est un combat de tous les jours. Je pense que même si on réalise certaines étapes, il faut se battre pour que les choses soient encore meilleures que ce qui se faisait avant. Mais je suis confiant et je pense que les gens, avec humilité, ceux qui sont là, avec la mutualisation des compétences sous-régionales, parce que c'est important. Je pense qu'il faut aller chercher des compétences partout où il y en a en Afrique pour pouvoir faire de nos produits, les pédiatres africains, les meilleurs du monde. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ce matin, nous avons procédé à la cérémonie de proclamation des résultats de délibération de l'examen de sortie du diplôme d'études spécialisées en pédiatrie de la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Depuis quelques années, on n'avait pas procédé à de sorties de promotion compte tenu du contexte Covid d'abord, ensuite du décès du directeur du DS de pédiatrie, le professeur Pati Diallo, à qui on rend hommage. Il a fallu une mutualisation de l'enseignement avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sous le leadership du professeur Ousmane Gaye, pour permettre à cette promotion qui était en retard de faire sa sortie. Ils ont fait combien d'années? Là, sur les 16 candidats qui ont pris part aux examens, ils sont inscrits depuis 6 ou 8 ans pour certains. C'est une évaluation et vous voulez donner des diplômes de pédiatre à des spécialistes, donc il faudrait bien que ces pédiatres méritent le diplôme. Même si vous êtes en retard dans la délivrance du diplôme, cela ne nous autorise pas à donner des diplômes de complaisance. Il faut qu'ils le méritent. C'est pourquoi dans le jury, c'est un jury international, notamment il y a des professeurs spécialistes depuis de longues années de Bamako, de Dakar, qui sont venus s'associer à nous pour évaluer ces candidats. Moi je suis chef de chaire mère-enfant. Je m'occupe de la santé de la mère et de l'enfant. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays ne regorge pas de spécialistes dans ces domaines. Pour la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, il nous faut des spécialistes pour pouvoir diminuer la mortalité d'abord maternelle, mais aussi périnatale. En effet, ces indicateurs de performance de santé sont très élevés dans notre pays. Il y a certains qui sont déjà fonctionnaires depuis de longues années. Ils vont rejoindre leur poste. Ceux qui sont spécialistes, qui ne sont pas recrutés à la fonction publique, malheureusement,
ne seront pas déployés dans les contrées où on a besoin de spécialistes, ils seront obligés d'être dans le privé, dans la ville de Conakry. Donc nous exhortons le ministère de la Santé à essayer, en synergie avec la Faculté des sciences et techniques de la santé, d'essayer de recruter ces spécialistes sans concours pour les redéployer dans les zones où on a besoin de spécialistes pour améliorer la santé de l'enfant dans notre pays. On a besoin de spécialistes qui sont sur le terrain pour la prise en charge des malades, mais également on a besoin de spécialistes pour étoffer le cadre des ressources humaines de la Faculté des sciences et techniques de la santé en organisant des concours de recrutement pour l'assistanat. Le lundi prochain, le concours pour cette année sera organisé. Malheureusement, il n'y a pas de poste ouvert pour la pédiatrie parce que on a le nombre qu'il nous faut pour aller au concours. On doit préparer ceux qui sont là déjà pour le professorat. C'est pourquoi cette année, on ne recrutera pas de spécialistes, mais peut-être l'année prochaine, ça sera le cas.